Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes le mercredi 9 septembre 2020 et c'est la capsule numéro 2 dans le cadre de nos méditations quotidiennes sur l'assurance du salut. Un des textes les plus clairs à ce sujet se retrouve dans Jean chapitre 10 versets 27 à 30. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Voici 3 caractéristiques concernant les brebis. Le verset 27 nous dit, « Premièrement, mes brebis entendent ma voix. Deuxièmement, Jésus les connaît. Et troisièmement, ces brebis suivent le Maître. » Le verset 28 nous présente 3 bénéfices. Ces brebis qui appartiennent à Jésus reçoivent un premier bénéfice, le don de la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Le deuxième bénéfice, elles ne périront jamais. Le troisième bénéfice, c'est que personne ne pourra les ravir de la main de Jésus. Le verset 29 nous présente aussi 3 éléments en rapport avec le Père. Mon Père qui me les a donnés, donc ces brebis sont données par le Père à Jésus. Deuxièmement, ce Père, il est plus grand que tous. Et troisièmement, personne ne peut ravir les brebis de la main du Père. Et Jésus termine en disant, « Moi et le Père, nous sommes un. » Les adversaires de l'assurance du salut sont parfois appelés les arminiens. Et voici ce qu'ils ont dit en rapport avec le verset 27 et 28. Ils ont dit, le verset 27 est une condition pour que le verset 28 soit appliqué. C'est-à-dire qu'il faut que les brebis suivent Jésus pour recevoir le don de la vie éternelle et pour ne jamais périr. Le problème, c'est que le texte ici n'emploie pas du tout l'expression « si ». Si mes brebis entendent ma voix, si mes brebis me suivent, alors je leur donnerai la vie éternelle. Alors elles ne périront jamais. Remarquons que Jésus dit « je leur donne la vie éternelle », c'est un présent, c'est maintenant que ces brebis reçoivent ce don de la vie éternelle, et ces 2 versets nous présentent 2 réalités. La première réalité, c'est que les brebis persévèrent avec Jésus. Elles suivent Jésus. La deuxième réalité, c'est qu'elles ont la vie éternelle et que personne ne pourra les ravir de la main du Père. Les arminiens ont aussi avancé un autre argument pour le verset 28, qui nous dit « personne ne les ravira de ma main ». Personne, d'après eux, fait allusion aux voleurs et aux loups dont il est question dans Jean au chapitre 10. Cependant, ce verset nous dit quand même d'une façon très claire qu'elles ne périront jamais. Donc personne englobe certainement les voleurs, les loups, c'est-à-dire que les voleurs et les loups ne peuvent pas les ravir de la main du Père, mais personne d'autre ne peut ravir ces gens, ces brebis de la main du Père, puisqu'elles ne périront jamais. Cette affirmation est tout à fait absolue. Demain, nous regarderons un deuxième texte qui nous parle de l'assurance du salut, mais en attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse.